On comprend très bien l'attachement qu'ont les gens de la Côte Vermeille pour notre site de Kéroch, parce qu'on voit la montagne, surtout de Cerbère, on est dominé par notre Graal, notre montagne sacrée, disons. Hein. Et donc c'est le sommet de Kéroch, c'est l'emplacement de la tour et du château de Kéroch. C'est la première des tours à signaux de la côte. Hein. Et alors tout le monde connaît évidemment Massan, Madelok, mais les gens n'ont pas beaucoup entendu parler de Kéroch. Donc notre but à l'association Salvem Kéroch, c'est de faire connaître ce château et cette tour surtout. Et, parce que les gens ne savent pas forcément qu'il y a un château aussi du médiéval avant l'instauration de la tour. Alors le château date de 1290-1300. Et il a duré très peu finalement parce qu'il a été de suite détruit. Alors soit par un tremblement de terre, c'est une hypothèse, hein, parce qu'il y a eu quelques tremblements de terre. Il y a eu un gros tremblement de terre à Olot en 1428 et 1429. Donc c'est peut-être une relation de cause à effet, quoi. Hein. Mais aussi il était de très mauvaise facture, donc il était fait avec de la boue, et donc il n'y a que la tour plus tard qui a été faite avec du ciment. Donc le château a été détruit assez rapidement. Donc on a quelques témoignages de la vie de ce château. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la fille du châtelain qui est née, notre fameuse Francesca de Kéroch, qui est née là-bas en haut et qui est restée jusqu'à l'âge de 20 ans. Et quand même qui s'est dépêché de partir parce que la vie devait être quand même assez rude là-bas en haut à l'époque. Le but de l'association, c'est de sauvegarder la tour et les remparts. Donc, et avec notre nouvel archéologue David Mazot, nous projetons de faire des travaux de consolidation. Nous sommes trois communes à nous partager le château, Port-Bou, Cerbère et Banyuls. Et donc nous sommes heureux et fiers de pouvoir se prémunir de ce château, quoi, hein. Régulièrement on fait des actions de nettoyage. Alors, il y en a une qui a eu plus de succès que d'autres, donc on était beaucoup à monter et donc on a quand même fait du bon boulot. On voit réapparaître les murailles à ce moment-là, on enlève les ronces qui parsèment toute la base de la muraille. Donc nous avons dégagé cette fameuse muraille de 11 mètres de long avec 11 meurtrières qui sont magnifiques. Et donc on se rend compte quand même que le château avait une vie et donc on veut en savoir plus. Donc on attend beaucoup des prochaines prospections avec David Mazot qui va nous renseigner sur la vie de ce château. Avec l'association Salvem Kéroch, on a lancé l'impression d'un livre sur l'histoire du château et de la tour. Et donc on l'a fait faire par l'intermédiaire d'Arnald Plouja, qui est un professeur à la retraite de Yansa, qui est très célèbre dans ses recherches sur les archives. Donc il a trouvé dans les archives de Medina Celi toute l'histoire de Kéroch, avec les plans du château, chaque fois une page en catalan, une page en français. Et il est étayé par de nombreux croquis, de nombreuses illustrations. Et à la fin, on a mis un petit recueil photographique avec les dernières photos prises par notre ami et collaborateur René Leger avec son drone. Donc des magnifiques photos, et donc avec les photos du débroussaillage et les photos comme le château devait être. Donc on a fait une projection en 3D. Donc, et là, c'est une réalisation merveilleuse. Et donc, on se rend compte de l'importance de ce château qu'il y avait à l'époque.